유럽 최대 농업국인 프랑스에서 분노에 찬 농민들이 거리로 나섭니다. 수천 명의 성난 농민들이 트랙터를 끌고 고속도로를 봉쇄하고 관공서와 대형마트에는 분뇨를 던지고 건초 더미와 자동차 타이어를 태웁니다. 당황한 정부가 재정적 지원을 포함한 여러 대책을 발표하며 시위가 누그러지는 듯 했으나 2월 24일 개막한 국제농업 박람회를 계기로 시위가 재점화하는 상황입니다. 아수라장이 된 2월 24일 농업 박람회 개막식 날 모습을 잠시 보시겠습니다. 이번 영상에서는 전 유럽, 특히 프랑스를 뜨겁게 달구고 있는 농민 시위의 배경에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 불만의 근본적 원인은 많은 농부들이 최저임금의 절반도 되지 않는 저소득에 시달리고 있다는 점입니다. 주 70시간을 일해도 최저임금만큼도 건지지 못하고 있다고 하네요. 프랑스 농가의 18%는 빈곤선 아래인 것으로 알려졌습니다. 유럽 농민들은 최근 몇 년 동안 인플레이션으로 인한 경작비 급상승에 신음해왔고 쪼그라든 수입에 늘어나는 부채로 이틀에 한 명꼴로 농민이 자살하는 추세라고 합니다. L'augmentation des charges, elle est juste pas absorbable en fait. Et pareil pour les charges en élevage, typiquement sur de la poule pondeuse, on a vu là avec justement la guerre en Ukraine, etc. L'aliment pour les bêtes, l'aliment céréalier pour les poules pondeuses, il s'est envolé. Mais quel jeune futur paysan a 1 million d'euros à mettre sur la table et a envie de se retrouver pris à la gorge par des banques? Un paysan se suicide tous les 2 jours, c'est la non-solution. 또한 코로나 이후 인플레이션 영향으로 소비자들이 유기농 소비를 가장 먼저 줄이면서 현재는 오히려 친환경 농수산물 가격이 더 낮아졌다고 합니다. On est parti sur des productions de qualité. Les agriculteurs se sont adaptés. Certains sont partis vers des productions bio à la demande du consommateur. Et aujourd'hui, les productions bio sont payées encore moins cher, notamment le blé, que les productions conventionnelles. On ne peut pas continuer comme ça. On marche vraiment sur la tête. 탄소를 많이 배출하는 농기계용 디젤 연료에 대한 유류세 인상, 경유 보조금 지원 삭감, 살충제 사용 제한, 경작지 휴경 의무화 등 EU의 각종 환경 규제가 시위의 또 다른 이유 중 하나입니다. Les agriculteurs sont soumis à multiplication des normes, des réglementations, mais dans leur secteur, cela s'ajoute à des normes environnementales qui concernent aussi le bien-être animal qui se multiplient, avec un gros reproche qui est fait à nos autorités, c'est celui de la surtransposition, c'est-à-dire des réglementations européennes qui sont transposées de manière plus maximaliste ici en France et qui rendent l'exercice du métier d'agriculteur chaque jour plus compliqué. Les Français ont changé de mode de consommation depuis la guerre en Ukraine, l'inflation énergétique, l'augmentation de tout. Ils achètent moins de bio, moins de label rouge, ils achètent plus de produits entrée de gamme. C'est pour ça qu'il y a plus d'importations. La France a fait le choix de vouloir être plus verte que verte. Quand Barbara Pompili a décidé, sous le gouvernement de François Hollande, de dire « Eh bien, nous, en France, on n'aura plus de néonicotinoïdes, bien avant les autres. » OK. Eh bien, on n'aura plus de betteraves non plus. 14 pays européens producteurs de betteraves sur 19 ont dit nous on réautorise, on veut garder le sucre. Si on perd la filière sucre en France, on importera plus de sucre venant d'ailleurs traité avec des néonicotinoïdes. Donc c'est quand même assez hypocrite comme attitude. La pollution ailleurs, on s'en fout. Mais chez nous, il faut que ce soit nickel-chrome. Les cerises sont victimes d'une mouche qui s'appelle la Drosophile Suzuki. Le produit pour les traiter, le diméthoate, phosmète. Interdiction. On importe plus 37% de cerises de Turquie l'année d'après, traitées au diméthoate. Stéphane Le Foll va passer un accord en disant « S'il vous plaît, monsieur le ministre, interdisez chez vous aussi ». OK, il interdit. Un an après, je lis dans la presse, réintroduction du diméthoate en Turquie parce qu'on n'a pas d'alternative. C'était déjà se tirer une balle dans le pied. 프랑스 정부는 EU보다 과도한 환경 규제를 부과한다는 불만을 누그러뜨리기 위해 살충제 사용량 측정에 활용하는 자체 지표도 폐기하고
EU 지표를 따르겠다고 밝혔고 특정 살충제를 사용한 외국산 농산물의 수입 금지 법령을 발표한 상황입니다. 농민들이 EU와 정부의 각종 규제를 따르면서 농작물을 재배하고 판매해봐야 이를 지키지 않고 재배된 동유럽산 농수산물이 낮은 관세를 적용받아 수입되고 있어 이를 지키는 보람조차 없다는 것입니다. L'élevage de Flora compte 100 brebis. Bon, tout le monde va bien ici. Son métier est en danger. L'Union européenne vient de signer un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui permet l'importation d'agneaux pour la moitié de sa valeur en France. On va retrouver dans les magasins qui sont tout autour de l'agneau de Nouvelle-Zélande qui aura fait 18 000 km. L'application du pacte vert européen, un ensemble de normes en faveur de la transition écologique, est au cœur de la colère agricole. 게다가 전쟁 이후로는 값싼 우크라이나산 농산물이 범람하는 데다 메르코수르와 EU 간 자유무역 협정 체결을 위한 막판 협상까지 진행되고 있어 농민들의 수익은 더욱 악화될 전망입니다. La crise agricole en Europe n'est pas près de s'apaiser, elle risque même de s'exporter à l'international à cause de l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. C'est le Brésil qui est à l'initiative de la création du Mercosur en 1991 pour faire contrepoids à la puissance états-unienne en créant une zone de libre-échange sur le modèle de l'Union européenne. Avec le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay en sont les premiers membres. Aujourd'hui, le Mercosur compte aussi comme membres associés les pays que vous voyez ici sur la carte. Le Mercosur est en discussion avec l'UE pour un accord de libre-échange qui ouvre aux Européens les marchés publics des pays du Mercosur et facilite l'exportation de certains biens. En contrepartie de quoi, les Européens doivent ouvrir leur marché à certains produits agricoles. Cet accord UE-Mercosur fait peur aux agriculteurs européens, car ils redoutent la concurrence, notamment des produits en provenance du Brésil et d'Argentine. La France s'y oppose, l'Allemagne est favorable, Bruxelles veut poursuivre les négociations et les agriculteurs pour le moment restent suspendus à ces incertitudes. Des accords conclus par Bruxelles et perçus comme une trahison par les agriculteurs. Acheter à l'étranger des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes règles que ceux cultivés en Europe, pour la profession, c'est une concurrence déloyale. 프랑스 농민들은 생산 가격이 오를 경우 농민들이 시장 가격을 유통업체에 제한할 수 있도록 한 에갈림법이 제대로 지켜지지 않는다고 지적합니다. 2018년 공포된 에갈림법은 식품 제조업체와 유통체인 간 치열한 가격 전쟁에서 생산자인 농민의 피해를 방지하는 법인데요. 생산 비용에 따라 농산물의 적정한 가격을 보장해주는 일종의 농업 생산자 보호법입니다. 원래는 이 법을 위반하면 법인에 최대 100만 유로, 한화 약 14억 원의 과징금을 부과하는 벌칙 조항이 있지만 대형 유통업체와의 거래 단절이 두려운 농민이나 식품업체들이 고발하기는 어려워 법이 유명무실한 상태라고 합니다. Ce qui embête les agriculteurs, ce ne sont pas les lois Egalim. C'est plutôt que, selon eux, elles ne sont pas pleinement appliquées ou bien sont contournées. C'est-à-dire que les pressions continuent sur les agriculteurs pour leur faire baisser le prix de vente. 2월 22일에는 약 200여 명의 농민 시위대가 프랑스 대표 유업체이자 초대형 다국적 식품기업인 락탈리스 본사를 7시간가량 점거했는데요. 그들은 락탈리스는 죽인다. 락탈리스 유제품 테러리스트를 외치며 농가에 적절한 가격 보상을 하라는 요구를 하였습니다. Il n'a pas garanti un prix minimum qui permette de couvrir notre rémunération et nos coûts de production. Ça, on n'a pas entendu, on sera très vigilants. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. 농업 박람회가 한창인 2월 27일에도 농민연맹 소속 회원들이 락탈리스와 같은 대기업과 대형 유통업체들이 농민들의 노동 대비 터무니없이 낮은 가격으로 이익을 취하고 있다며 락탈리스 부스를 점령하는 일이 있었네요. C'est le premier groupe mondial laitier et ça ne ruisselle pas vers les... Moi, ça fait 30 ans que je suis producteur de lait et je vends mon lait à peu près au même prix aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Le consommateur ne l'achète pas du tout le même prix aujourd'hui dans la grande distribution. Donc, après nous, il y a deux voleurs. Il y a les industriels tels que Lactalis et il y a la grande distribution. Nous avons annoncé que nous allions mener
milliers de contrôles dans les mois qui viennent, et que lorsque nous voyons qu'il y a un décalage par rapport à l'application de la loi, systématiquement, nous demanderons des comptes aux industries, à la grande distribution, pour qu'ils remettre les choses en place. Et c'est ce qu'on a fait, par exemple, avec Lactalis. Lactalis est aujourd'hui ce qu'on appelle en médiation, c'est-à-dire que vous avez le médiateur de l'État qui est en train d'intervenir entre les producteurs de lait et son acheteur industriel qui est Lactalis. Et d'ores et déjà, Lactalis a lâché une augmentation des prix. Donc on voit qu'Egalim, ça marche. Et c'est le sens de la loi Egalim qu'on ne peut pas vendre, qu'un agriculteur ne doit voir ses coûts de production couverts, que c'est la moindre des choses de ne pas vendre à perte pour un agriculteur. Et c'est tout le sens aussi de dire dans la loi d'orientation agricole que la souveraineté alimentaire, la souveraineté agricole, c'est un enjeu fondamental de la nation et c'est ce que nous allons porter. 시위가 지속되자 정부는 농민들의 요구 대부분을 들어주기로 했습니다. 2026년까지 농업용 경유에 대한 면세 지원 중단을 유예하고 유럽연합 기준보다 과도하게 적용 중인 환경규제책, 그중에서도 2030년까지 살충제 사용을 50% 줄이는 에코피토 계획을 일시 보류하기로 하였으며 휴경지 4% 의무화를 한시적으로 면제해 주기로 했습니다. 또한 농가 소득 보장을 위해 애기알림법 적용 강화, EU 농가 보조금 지원 조건 단순화, 농가 현금 지원, EU와 메르코수르 간 FTA 체결 반대를 약속했습니다. 농민들은 정부의 대응책이 충분하지 않다고 여기며 일부 조치는 시행까지 수년이 걸릴 수 있다고 지적하고 있습니다. 실제로 많은 농민들이 보고 나서 믿겠다는 입장을 취하고 있습니다. 정부의 조치가 현실화할지 농민들의 불만이 잦아들지 계속 주시해 보도록 하겠습니다. Merci pour votre visionnage. Je vous retrouverai la prochaine fois avec des actualités françaises encore plus captivantes. À très vite!